Bonjour à tous et toutes, c'est Yuna, on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo. Je suis en cosplay Tifa, je l'ai reçu il y a 2 jours, mais ce n'est pas du tout le thème. Je suis actuellement du coup dans la chambre de ma grand-mère, je n'ai pas trouvé d'autre endroit au calme pour faire la vidéo. C'est une vidéo courte, c'est surtout un jour très spécial pour moi. On est aujourd'hui aux 3 ans d'hormonothérapie. J'ai donc commencé la transition il y a 3 ans aujourd'hui. Voilà. Et donc du coup, je tenais à faire la vidéo comme je vous l'ai promis il y a un moment. Je fais cette vidéo avant tout pour vous remercier parce que c'est grâce à vous que vous soyez des amis, des abonnés, des trucs comme ça. J'ai eu beaucoup de soutien de votre part et je souhaitais énormément vous remercier par rapport à ça. Que sans vous, malheureusement, j'ai vu beaucoup de consoeurs qui n'ont pas voulu continuer et qui ne sont plus de ce monde malheureusement. Et si je me tiens encore devant vous aujourd'hui, c'est uniquement grâce à votre soutien, uniquement grâce à vous, vos messages, votre encouragement, votre respect envers cette identité de genre. Euh, Franchement, les longs discours que j'ai eus en message privé, parce que oui, je sais que parmi mes abonnés, j'ai des amis que je connais IRL et virtuellement, mais avec qui je partage énormément de passion également à travers Pokémon, les jeux vidéo, comme vous pouvez voir. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie d'être en tenue Tifa. Bref, mais c'était surtout une vidéo courte pour vous remercier de tout cet encouragement et tout votre soutien que malgré les hauts et les bas, j'ai pas lâché, j'ai continué et c'est entièrement grâce à vous. Donc voilà, la vidéo va se terminer là-dessus, mais happy birthday for me, hein, comme on dit. Désolé pour mon accent anglais, mais c'est du coup l'anniversaire de mon projet et je tenais vraiment, vraiment, vraiment à tenir ma parole en faisant cette vidéo pour vous remercier. Du coup, à l'heure actuelle, je suis toujours à 6 doses d'œstrogène, mais entre-temps, j'ai eu mon bloqueur qui s'appelle le décapeptile. C'est une injection en IM profond, donc en intramusculaire, que je me fais moi-même. Je fais mon mélange, j'ai deux seringues. La première sert, du coup, j'ai le produit que je dois retirer, du coup, une petite capsule. Je prends la première seringue, je casse du coup le liquide. Bon, bien évidemment avec un torchon parce que sinon bah, c'est du verre, je me le plante dans le pouce, c'est génial. J'ai déjà fait la première connerie une fois, je le ferai pas 2 fois, je vais éviter. Du coup, je casse le machin, le petit capuchon en verre, et donc du coup, bien évidemment, je tape un petit peu pour que le liquide tombe. Ça ressemble un peu à des oestrogènes, mais c'est pas des oestrogènes, hein, on dirait de l'eau aussi, mais non, en fait, il y a de la poudre donc c'est pas ce que vous pensez, c'est vraiment de la poudre. Je mélange ce liquide là avec la première seringue. Je secoue bien évidemment pour faire pour diluer ce petit truc là. Et je vais prendre du coup la deuxième seringue, le mettre du coup dans le petit flacon et aller venir chercher mon mélange et je me le plante dans le muscle fessier en intramusculaire. Voilà. Et du coup, ça me sert de bloqueur pour tout ce qui est testostérone. Donc au jour d'aujourd'hui, tout va très bien. J'ai des petites baisses de morale, j'ai des petits. Un petit peu comme une femme cis, quoi. Hein. Comme quand elle a ses règles, des fois ça peut arriver qu'elle a des grosses migraines, mal au sein, mal au bas du ventre. C'est normal. J'ai également ce genre de symptômes. Malheureusement, je ne peux pas avoir les règles. Il y en a beaucoup qui me diront heureusement tu les as pas parce que tu douillerais, tu serais plié en quatre. Je vous assure, je peux me plier en quatre. Peut-être pas comme vous, mais je peux me plier en quatre. Il n'y a vraiment aucun. Enfin, il n'y a vraiment aucun. Si, il y a une différence quand même, je me doute. Mais je veux dire par là que non, on ne m'a pas épargné. On ne m'a pas épargné et j'ai moi aussi des grosses douleurs des fois quand j'ai ce genre de symptômes. Mais du coup, voilà, les taux sont très bons. J'ai mon endocrinologue qui, entre-temps, m'a fait le courrier d'adressage et d'accord pour un suivi et pour envoyer un chirurgien que je vais me faire opérer, qu'elle est d'accord justement parce qu'elle me suit depuis des années pour du coup l'intervention de réassignation de sexe, du coup pour la vaginoplastie. J'ai rendez-vous du coup le 1er octobre à 15 h avec le docteur Freton du CHU de Rennes, qui est du coup reconnu comme le troisième hôpital de France qui fait du coup et qui pratique
ce genre d'intervention et de chirurgie. Du coup, je fais ça, j'aurai sûrement mon amie de Nantes qui elle aussi est du coup une femme trans, que je te fais des coucous si jamais tu passes par là et des bisous, et je te remercie également parce que franchement tu m'as soutenu pendant toutes ces années. J'ai un an de plus que toi dans ce projet, mais franchement je te dois énormément. Et normalement on est censé faire ce genre d'intervention ensemble. Elle est 36e et moi je dois être 37e, quelque chose comme ça, sur la liste d'attente. Donc moi personnellement j'ai rendez-vous le 1er octobre et elle le 30 septembre. Donc elle a un rendez-vous avant moi à une journée près. Et du coup, en fonction de ce que vont nous dire les chirurgiens par rapport à après ce rendez-vous, normalement ils sont censés nous donner une date d'intervention. Elle vient me chercher, on fait ça ensemble, on se trouve un petit hôtel après l'opération, histoire de rester sur place, je pense, au cas où on aurait du coup des petits trucs qu'il faut pas. Hein, des petites gênes, que ce soit pour uriner, des trucs comme ça, parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas des opérations anodines. On se sert de ce qu'on a déjà, certes, mais du coup, il peut arriver que des fois, votre pipi, hein, excusez-moi de parler comme ça, ne coule pas correctement, ne coule pas convenablement. Donc voilà, des fois, il arrive que bah, ça reste bloqué dans les, dans les reins. Du coup, voilà. Dans la vessie. Les reins, ouais, bref, c'est pas le truc que je voulais dire, mais ça reste bloqué dans la vessie, et du coup, bah, vos reins deviennent plus fonctionnels. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment un grand merci. Et on se retrouve du coup prochainement pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore le thème, je ne sais pas du tout. Peut-être sur Final Fantasy, peut-être sur d'autres thèmes. Il y a Fairy Tail qui revient au mois de juillet, du coup je ferai peut-être une vidéo sur Fairy Tail prochainement, sachant que Fairy Tail est quand même mon animé préféré pour ceux qui ne le savent pas encore. Je garde de très très bons souvenirs avec cet animé, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a changé beaucoup de choses. Du coup voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yuna, bye tout le monde, bisous bisous.